Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 1er février. En fait, cette semaine va être plutôt calme d'un point de vue astrologique. C'est sans doute pour nous donner le temps de nous poser émotionnellement avant la pleine lune en Lion de ce week-end, qui sera carrée à Uranus. Donc demain, la lune en Gémeaux sera carrée à Neptune en Poisson, puis trigone à Saturne en Verseau. Alors, un carré lune-Neptune, c'est toujours déstabilisant émotionnellement, parce que nous avons du mal à départager la réalité des illusions. Mais ce qui est intéressant, c'est que le trigone Lune-Saturne semble donner la ligne de conduite la plus intéressante quand on a un carré Lune-Neptune, c'est que un trigone Lune-Saturne vous dit de rester fidèle à vos certitudes, de rester fidèle à vous-même, de rester fidèle à vos valeurs, à vos principes. Donc, demain, ne vous laissez pas prendre au jeu des illusions de Neptune, préférez rester sur le socle stable de vos certitudes. Danse de la reine papillon. Un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine. Celle de Kuan Yin, la reine papillon, rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. Quels que soient vos ennuis ou vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie et la situation qui vous préoccupe, afin que tout se déroule dans la perfection divine. Amis très chers, laissez danser la reine papillon, qui améliorera votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. Prière à la reine papillon. Je choisis maintenant d'abandonner la lutte et le doute pour m'ouvrir au bienfait de la grâce divine de Kuan Yin, par qui tout devient possible. Vénérée reine papillon, faites que j'entende dans mon cœur la divine musique de joie et de paix sur laquelle vous dansez. Om Mani Padme Hum. Passion, amour, énergie sexuelle, éveil de la passion, force de vie, Kundalini, le soleil, porteur de vie, force, un cadeau, nouvelle infusion d'énergie, quelque chose en dehors de votre contrôle, abandon. Inspiration, votre amour, votre lumière et votre sagesse touchent les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Vous allez être employé pour changer le cours de la vie d'autres personnes. Miracle et inspiration, ainsi que guérison en résultent. Bizarrement, je me serais plus attendue à ce genre de tirage sur la journée d'aujourd'hui. Sur le trigone du soleil à la lune en conjonction avec Mars. Après, le contre-coup des énergies, c'est toujours intéressant aussi. Là, la lune, elle est en carré avec Neptune et trigone avec Saturne. C'est sans doute le contre-coup, finalement. Ce qui est intéressant ici, c'est que j'ai tiré le page de coupe, puis j'ai tiré la roue et la reine de coupe ensemble. Le 5 de bâton vient dire qu'on a quitté le 5 d'épée et le 5 de pentacle. Et c'est cette progression qu'ici on a entre le page de coupe et la reine de coupe. C'est le moment où on prend conscience de quelque chose. C'est la danse de la reine papillon. C'est la passion qui s'éveille et qui crée une inspiration. Le carré à Neptune vient nous défier. Où en es-tu de tes rêves? Où en es-tu de ce que tu fais? Où en es-tu de ce que tu es dans ce monde? Et le trigone à Saturne vient rappeler que les choses doivent être justes, doivent être telles qu'elles sont. Avec Saturne, il y a toujours une piqûre de réalité, très en opposition avec un Neptune qui, au contraire, va nous entraîner dans les illusions. Saturne, ce qui est intéressant ici, c'est que Saturne et la Lune sont en trigone. Donc Saturne, sur la Lune, les émotions par excellence, vient dire « Oh, tes émotions, d'accord, mais qu'en est-il de ton sentiment? Qu'en est-il de ce que cela crée, de ce que cela érige dans ta vie ?» C'est intéressant parce que, dans un premier temps, je me suis dit les énergies stagnent. Mais ce n'est pas vrai.
on a quelque chose qu'on n'a pas eu finalement. Les forces se rassemblent. Il y a des forces, il y a de la détermination qui sort de ce tirage. Il y a de la détermination. On commence avec un chevalier d'épée, on termine avec un chevalier de bâton. On commence avec une reine de bâton, on termine avec une reine de coupe. Il y a quelque chose qui se construit, ça se construit autour de ce 5 de bâton. Ça se construit autour du 9 d'épée, 10 de pentacle, 3 de bâton. 9 d'épée, ce sont nos pires angoisses, ce sont nos peurs. C'est tout ce qui nous dévore de l'intérieur. Le 10 d'épée, ça va être plus une souffrance extérieure. Ça va être quelque chose que l'on vit et qui est presque matériel, c'est la vibration 10, qui est apparent d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'un nouveau départ est nécessaire, parce qu'il faut faire table rase de ce qui est arrivé dans un 10 d'épée. Dans un 9 d'épée, on reste encore dans une vibration, ça vient de l'intérieur. C'est une angoisse, c'est un stress permanent, c'est une charge mentale permanente. Pour quelqu'un comme moi qui suis sujette à l'anxiété chronique, c'est vrai que l'archétype a quelque chose de dévorant. Littéralement, quelque chose de dévorant. Et là, le 9 d'épée, il est couvert par le 10 de pentacle. C'est-à-dire qu'on a triomphé de cette phase-là. 9-10. Mais cette fois, c'est des pentacles. C'est pas une souffrance qui connaît une expansion extérieure, c'est une souffrance qui a été comprise, acceptée. C'est, pour devenir le papillon, il faut que je me crée un cocon, il faut que je crée ma réserve. C'est le travail laborieux donne des résultats. Ici, on a 19, on a le soleil. Ici, on a 13, la transformation. Là, on a 10. Là, on a 8, la force, le 8 de pentacle. Et toutes ensemble, on a 13. On a une transformation qui est là parce que on est en train de rassembler nos forces. La chenille, ça j'ai déjà parlé de la chenille et du papillon. N'oubliez pas la somme d'efforts que demande la construction du cocon à la chenille. Moi je me rappelle, j'avais étudié ça à l'école, les vers à soie. Le fait que les chenilles doivent s'alimenter, grossir pour être capables de sécréter leur cocon, parce que ça leur demande énormément d'efforts de créer le cocon. Cocon qu'elles doivent construire de manière parfaite pour pouvoir sortir du cocon. Moi j'ai eu des guêpes maçonnes pendant un moment, ça le faisait moins l'année dernière, parce qu'on en avait beaucoup moins à cause de la chaleur, elle tenait plus, on avait beau avoir plein de plantes et de l'eau, mais j'ai eu les premières années où je faisais cette chaîne, j'en avais, mais elle traversait la pièce en permanence, parfois je me levais pour leur ouvrir. Et j'ai toujours été soulagée de voir les cocons s'ouvrir. Parce que de voir ce cocon, alors, les amas de cocons, parce que souvent elles font des cocons, elles le font en groupe. Et quand j'en voyais un qui n'était pas ouvert, qui ne s'ouvrait pas, j'étais triste. J'étais triste parce que la lutte n'avait mené nulle part. Et ça m'attristait. Bien plus que ce que ça devrait d'ailleurs. Ici, il y a quelque chose qui s'est transformé. Les faiblesses sont devenues des forces. Et même si elles ne sont pas totalement guéries, même si l'os ne s'est pas consolidé, vous savez, après la fracture, quand on vous enlève le plâtre, l'os est consolidé, c'est-à-dire qu'il tiendra, mais il faut encore lui laisser du temps pour se fortifier, il faut faire des exercices pour réapprendre, souvent selon le membre qui a été cassé, réapprendre à s'en servir correctement. Et l'os ne sera plus jamais pareil. Il y aura toujours une calcification qui dit qu'il a été brisé. Mais quelque chose a été gagné dans le processus. Je me suis cassée la cheville droite, ça aussi je vous en ai parlé. Ça a servi d'électrochoc, ça m'a permis de sortir de l'emprise, du cauchemar dans lequel je vivais. Et ma tante s'est cassé les 2 chevilles.
son anniversaire demain. Ma tante s'est cassé les 2 chevilles. Et un jour, elle m'a fait cette réflexion, qui maintenant la fait rire, mais à l'hôpital, elle avait été très en colère, parce qu'elle était expert comptable, et elle travaillait dans un hôpital, enfin elle travaillait dans une clinique, plus exactement, elle faisait la comptabilité d'une clinique. Et donc les médecins la connaissaient. C'était à elle que partaient les facturations. Donc quand elle téléphonait pour dire il y a quelque chose qui ne va pas, ils savaient avec qui ils avaient affaire. Et ils lui ont dit maintenant que vous avez cassé vos 2 chevilles, ça n'arrivera plus jamais. Parce que l'os étant calcifié, normalement il n'y a plus de nouvelles fractures, il s'est renforcé. C'est là que je veux en venir, c'est que non seulement nous avons le sentiment que quelque chose est terminé, mais la force qui est à 2 reprises dans ce tirage vient dire que nous sommes prêts quoi qu'il arrive, que nous n'en avons peut-être pas conscience, mais qu'il y a quelque chose qui a été gagné dans le processus. On peut encore utiliser le papillon pour comprendre que la force et le courage, c'est pas quelque chose où on se dit « je suis fort et je suis courageux ». C'est quelque chose qui vient dans le processus. C'est quelque chose dont on n'a même pas conscience quand on le met en œuvre. À quel point on est fort et courageux intrinsèquement. Parce qu'on est comme le papillon. Parce que c'est soit on essaie de sortir, et on connaîtra la plus belle part de notre vie, celle où on peut voler, celle où on peut être en toute liberté, parce que c'est ça qui est magique dans le vol du papillon, il va où il veut. C'est dans le processus que se révèlent nos vraies qualités, notre détermination, notre persévérance, la valeur de notre cœur. C'est pour ça que les fictions, quel que soit le support, nous fascinent autant. Parce qu'on regarde ces personnages et on se dit « Est-ce que j'y arriverais, moi, si j'étais dans cette situation-là » Et c'est pour ça que c'est aussi un piège. Parce que quand on vit sa vie par procuration, on a l'impression que je ne pourrais jamais sauter du toit d'un immeuble. J'ai re-regardé pendant les vacances de Noël, j'ai regardé Matrix avec mon fils. Alors lui qui est un fanat d'informatique a été très frappé. Alors autant ses sœurs qui sont plus âgées n'ont pas accroché, lui à 13 ans, il y a des choses qu'il a perçues parce qu'il est fan d'informatique. Il les a perçues intuitivement. Il m'a coupé la vidéo, il m'a dit mais attends, si dans le monde de la matrice ça se passe comme ça, mais il y a des répercussions. Il souffre alors qu'il est dans un univers qui est virtuel. Ça l'a beaucoup frappé. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que par rapport à ses sœurs, il avait une distance par rapport à ce qu'il regardait. C'est-à-dire qu'il entendait le message des films. Mes filles, elles s'extasiaient sur la forme. Lui était perturbé par le fond. Nous avons tous un rapport au monde qui est différent et nous ne percevons pas toujours les mêmes choses que les autres. Et s'il y a bien un domaine dans lequel c'est vrai, c'est nous-mêmes. Je suis quelqu'un qui a toujours été très clairvoyant sur les autres. Mais en ce qui me concerne, j'ai toujours fait les mauvais choix. C'est se détourner des bonnes choses pour essayer de réparer les mauvaises. Ça, c'était et encore maintenant, mon compagnon me fait prendre du recul sur beaucoup de choix parce que je vais avoir cette tendance-là à me détourner de ce qui est bon pour essayer de réparer des choses qui sont mauvaises. Et ici, c'est le changement qui a eu lieu. Dans le 5 de Pentacle, il est dans un sentiment de misère, de désespoir, il n'y a plus rien pour nous. Dans un 3 de Pentacle, on laisse parler sa créativité parce qu'on a compris que... Alors c'est vrai que c'est une carte de relation,
Mais ici, c'est qu'on a compris à quel point notre univers se nourrit des autres. C'est pas spécifiquement une relation. J'ai eu pas mal de reproches là. Il y a 2 personnes notamment qui m'ont envoyé notamment un mail assez désagréable sur les derniers tirages au Shosen. Mais quand les cartes tombent, elles tombent d'une certaine manière. Il faut que je fasse cette vidéo. Je l'avais commencé, mais alors c'est la vidéo que je veux faire pour les membres sur le fonctionnement du tirage, pour essayer de bien vous expliquer à quel point. Et j'ai essayé de le faire en fait, c'est la vidéo, c'est n'importe quoi et je me supporte plus quand je l'écoute, donc je vais en refaire une autre parce que j'ai d'autres idées. Bon, ça c'est aussi mon problème. C'est quand j'étais étudiante, je rédigeais un brouillon. Je commençais à rédiger mon devoir, puis il me venait des nouvelles idées, je rédigeais un deuxième devoir, il m'est arrivé de faire 5 devoirs différents. Enfin, de faire 5 évolutions. Et c'est pour ça d'ailleurs que les profs devenaient un peu fous, parce qu'ils me disaient « Comment t'es parti du sujet, t'as abouti là ?» Mais parce qu'ils ne voyaient pas le processus. J'ai un prof de philo qui voulait les brouillons, et je me rappellerai toujours quand ce que vous m'avez rendu est aussi épais que toutes les copies de vos camarades. J'y peux rien. Chez moi, je fonctionne par association d'idées. Et c'est pour ça que le tirage, ici, prend du sens. C'est pour ça que même s'il y a beaucoup de cartes à vos yeux, elles se relient entre elles. Il y a des ponts qui se créent, il y en a d'autres qui se brisent. Et ce qui est en train de se briser, c'est le piège dans lequel on était. Ça a été difficile, ça a été douloureux, mais il y a l'émergence de quelque chose. Je vous l'ai dit toute l'année dernière, 2023 sera très différente. C'est parce que je réfléchissais en termes astrologiques, mais les cartes viennent confirmer cela. Chevalier d'épée, monde, 7 de bâton. Même s'il y a quelque chose qui est terminé, il y a quelque chose auquel nous croyons bien plus. Et c'est ce qui transforme nos échecs en nouvelles opportunités. C'est ce qui nous donne la possibilité de grandir et d'évoluer. Et donc d'émerger de quelque chose, de changer, de progresser. Force, chariot, chevalier de bâton. Parce que nous avons compris qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Et cette simple leçon est une récompense à elle toute seule. Même si vous n'avez compris que cela, ça suffit à aller vers ce que vous désirez. Ça laisse derrière ce que vous ne voulez plus. Page de coupe, reine de coupe. C'est que certaines choses sont devenues tellement évidentes, vous voyez, on en revient aux évidences que j'avais pendant un moment, que le changement est tout naturel. Ici on a 19, on a le soleil, on a la roue et le 9 de coupe. Le sentiment de bien-être. Le sentiment de bien-être. Tiens donc. Pourtant ce qui était central ici c'est un 9 d'épée contre lequel on est en lutte. Laissez venir les choses. Faites confiance au processus. Ça fait un moment que je ne l'ai pas seriné. Mais faites confiance au processus. C'est vos efforts. C'est vos efforts qui emmènent la situation. C'est l'énergie que vous appliquez aux choses qui donne leur valeur aux choses. On va voir les oracles. C'est ce que je disais. Il y a quelque chose qui est renforcé par la guérison, une conscience de soi, une conscience de son rôle. La guérison a éveillé quelque chose et nous a rendus conscients du rôle que nous sommes appelés à remplir. C'est pour ça que reine de coupe, roue, 9 de coupe. Parce que certaines choses deviennent évidentes. Les choses sont ainsi. C'est difficile souvent de faire ce constat-là.
de faire un constat honnête sur ce qu'est une situation. Mais la guérison nous permet cela. Il y a quelque chose qui est libéré. Je parlais de plâtre à la cheville, mais c'est tout à fait cela. Oui, je peux le dire comme ça. Le plus libérateur pour moi a été de passer des heures punies. J'étais punie. Les premiers temps, mon plâtre, je l'ai vécu comme une punition. Je me suis cassé la cheville un 23 décembre, jour d'anniversaire de ma mère d'ailleurs. Je me suis cassé la cheville un 23 décembre. On m'a mis un plâtre, on m'a renvoyé à la maison parce que les fractures n'étaient pas ouvertes. Je devais revenir 2 jours plus tard. C'est pour ça que j'ai été opérée le 28 décembre. J'ai passé toutes les vacances, enfin les vacances de mes enfants, les vacances de Noël, le pied en l'air. Et les mois qui ont suivi. Je n'avais pas le droit d'avoir la... Il fallait que j'ai la cheville plus haute que le cœur. Pour des questions de retour sanguin. Et mes fractures s'étaient ouvertes parce que bien sûr j'avais bougé. La libération, elle est venue plus tard. Elle est venue lors de ma rééducation. C'est pas quand on m'a enlevé le plâtre que ça a été mieux. Ça a été quand j'ai eu suffisamment pleuré chez le kiné. Je m'étais cassé les 3 malléoles, donc je peux vous dire que l'articulation, elle avait du mal à refonctionner. Il y a quelque chose qui se libère ici, parce que, sans en prendre conscience, les difficultés nous ont aguerris. C'est pour ça qu'il faut faire confiance au processus. Le fait de lutter pour le papillon, pour sortir, ou pour la guêpe maçonne, pour sortir de son cocon, ça réveille en elle l'énergie la plus primitive en elle. C'est le même phénomène quand les êtres humains traversent des traumatismes. C'est le traumatisme qui crée la résilience. C'est la résilience qui guérit le traumatisme. C'est tout s'imbrique. Et ici, on a un imbriquement qui se passe de manière optimale. Il y a une énergie qui surgit, et cette énergie, elle est légitime et bienfaisante. Légitime parce que méritée, obtenue à la force, aux efforts qui ont été fournis. Bienfaisante parce que ça a dû vous arriver parfois de fournir un effort. C'est douloureux physiquement. Il y a un effort qui est douloureux physiquement. Mais même si après vous avez mal aux cuisses, ou mal au bras, ou mal au dos, vous sentez que c'est une bonne douleur. C'est quelque chose qui devait être fait. Et c'est des courbatures, vous savez. C'est la différence entre quelqu'un qui a mal, qui vous dit j'ai mal, et quelqu'un qui vous dit j'ai des courbatures. Moi j'ai toujours aimé ce mot de courbature. Et à chaque fois que j'ai eu des courbatures, je l'ai revendiqué ce mot. Parce que ça signifie que j'ai fait un effort qui m'a poussé physiquement. Mais qui était non seulement légitime, nécessaire, mais aussi bienfaisant. Parce que ce que j'ai poussé, je l'ai vu concrètement évoluer. Un effort physique nous mène souvent à un résultat concret. C'est pour ça que j'aime bien les métaphores sportives. Parce que non seulement ça peut créer l'idée, quand il s'agit de parler de groupe, pour bien vous faire comprendre qu'au sein d'une même équipe, on va avoir des relations différentes avec les mêmes membres d'une équipe. Mais ça, je trouve que ça préfigure bien la famille. Et ça évite des exemples alambiqués, avec tout l'éclatement des familles à l'heure actuelle. Ce serait bien plus compliqué. Non, quand je parle de groupe, je veux parler de cohésion. Donc je vais prendre une équipe. Ici, on est une équipe à soi tout seul. Il y a quelque chose qui s'est libéré, et ça a tellement bien rétabli l'équilibre que la guérison est bénéfique à tout niveau et nous donne un nouvel élan. C'est on m'enlève le plâtre et je peux marcher. Moi je pensais que ce serait comme ça.
On m'a enlevé le plaid, j'ai essayé de marcher. J'ai fini par terre et le médecin qui hurlait. Parce que pour moi, on m'a enlevé le plaid, je pouvais marcher à nouveau. J'étais à nouveau fonctionnelle. Donc j'allais pouvoir à nouveau prendre tout ce que j'estimais relever de ma responsabilité sur mon dos et reprendre le chemin. Mais c'était hors de question. Parce que je n'étais pas encore allée au bout du processus. Au bout d'une acceptation que certaines choses que je portais sur mon dos tout naturellement, pensant que c'était mon devoir, ma responsabilité, ne m'avaient jamais appartenu. D'ailleurs, c'était même pas des choses, même pour les choses qui auraient pu m'appartenir, c'était même pas des choses dont je voulais. C'était juste que croyant que ça m'éviterait des souffrances et de la violence, j'avais dit oui à chaque fois que quelqu'un me mettait quelque chose sur le dos. J'avais fait de moi-même une victime. En ne posant pas de limites. Ici, on embrasse un univers illimité, mais conscient de ses limites. Le papillon sait que sa durée de vie sera limitée. Sait que toute l'énergie qu'il est en train de déployer, elle est nécessaire, elle est légitime. Mais elle participe de quelque chose qui est éphémère. Nous sommes des êtres humains. Nous avons une conscience du temps et nous avons une durée de vie bien supérieure au papillon. C'est pour ça qu'on emploie cette image du papillon. Pour vous faire comprendre à quel point votre responsabilité est plus grande. Mais que votre force et votre courage sont infinis. Demain, prenez conscience de ce qui vous anime. La passion, c'est cela. Ce qui vous anime. Tiens, c'est rigolo. Dans un pays où on n'enseigne plus le grec et le latin. L'anima. Le mot âme vient de l'anima. Ce qui nous anime. Chaque mot français a une origine. Quelque chose qui nous anime, c'est quelque chose qui illumine notre âme. Donc la question demain, c'est qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait devenir la reine de coupe? Qu'est-ce qui vous fait dire que transformation rime avec bonheur? Que transformation vous permet de sortir du piège pour entrer dans le bonheur? Alors attention, c'est vrai que le 21 vient mettre un point final à tout. Et le 7 de bâton sur l'as de pentacle, là, le 8. Vous voyez, ici, ça se relie, et ça se relie donc à cette position. Nous ne pouvons pas additionner ces deux-là. Nous pouvons additionner ces deux-là, 6. Ce qui a en partie échoué, c'est notre rapport au monde. C'est la façon dont nous nous positionnons par rapport aux autres. Et c'est une des choses que nous avons compris. Si je suis une tour, pourquoi est-ce que j'agis comme un fou ou un cavalier? Là, nous avons 10, nous avons la roue. Ici, nous avons à nouveau la force. Toutes ensemble, nous avons la transformation. Nous avons le soleil ici, la transformation ici. Ici, vous avez le soleil. Et ici, vous avez la lune. Parce que c'est ça aussi qu'il faut admettre. C'est le papillon, quand il lutte à travers son cocon pour sortir, il ne sait pas ce qu'il va trouver dehors. Peut-être qu'il sent à l'humidité qui perce à travers son cocon qu'il va sortir sous la pluie. Et que s'il s'y prend mal, il ne pourra pas voler. Est-ce qu'il arrête de lutter pour autant? Demain, pensez en termes de passion, en termes d'envie, pensez à ce que vous voulez attirer. Parce que, là encore, c'est un double processus. C'est pas seulement la décision consciente, j'attire ce à quoi je dédie mon attention, donc j'ai décidé d'attirer mon attention, de mettre mon attention sur ce que je veux attirer. C'est aussi un processus qui est intérieur. Soyez à l'écoute pour ne pas faire l'erreur que j'ai faite autrefois.
de me concentrer sur quelque chose en me disant à force de travailler dessus, cette machine va marcher. Mais ça ne peut pas marcher. Je le savais au fond de moi. J'essayais juste de réparer des choses qui étaient déjà brisées et qui ne sont pas réparables. Maintenant que je l'ai compris, je m'efforce de poser des limites et de ne pas essayer de ne plus perdre ma vie à triturer des moteurs qui ne redémarreront jamais plus. Parce qu'il faut écouter l'appel en soi. Il faut laisser derrière soi ce qui ne mérite pas la lumière. Ce qui ne relève plus de la lumière. Prenez bien conscience que vous êtes au présent. Et que c'est sur le présent que votre lumière doit se diriger. Vos journées ne doivent pas être grises et mornes. Vos journées doivent être ce que vous désirez qu'elles soient. Concentrez-vous sur le processus. Prenez acte de ce qui n'a pas fonctionné. Tournez-vous vers ce en quoi vous croyez, ce qui, dans votre esprit, est juste. C'est comme ça que vous écouterez réellement ce que vous portez en vous, en faisant confiance à la boussole et en pensant en termes de bonheur et de rien d'autre. Bon, cette fois j'arrête. Je pensais pas que ce tirage allait appuyer sur autant de boutons chez moi. Des fois je me dis c'est parce que je porte cette bague, des fois. Le lotus a toujours une signification particulière pour moi. Bon, allez. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.